lâcher cette pauvre créature. Tout de suite. Sois malin. Tu sais que tu ne peux pas me distancer. Tu ne peux certainement pas me battre dans un combat. Sais-tu au moins pourquoi ton nouveau soi-disant roi te fait faire ça? Est-ce qu'il t'a dit que c'était pour une petite vengeance? Tu sais, tu n'as pas besoin de te faire tuer pour quelque chose d'aussi stupide. C'est bien. Maintenant, pars immédiatement. Tu peux dire ce que tu veux à ton maître, mais assure-toi qu'il comprenne que toute action contre moi est une perte de temps. Je lui ai donné le pouvoir qu'il a. Il ne peut pas espérer l'utiliser contre moi. Chérie, tu vas bien? Viens ici, viens ici. Chut, ne t'inquiète pas. Tu es en sécurité. Rien n'aurait pu t'arriver. Dans le pire des cas, il y aurait eu une petite course-poursuite, puis je t'aurais ramené ici. Personne ne peut te faire de mal. Pas tant que tu es à moi. Mais je regrette de ne pas avoir été à tes côtés. Je suis sûre que ça a dû être effrayant d'être malmenée par un étranger menaçant. J'étais en train de m'occuper de quelque chose. J'aurais dû être plus prudente. Il fait froid ici, n'est-ce pas? À cause de cette fenêtre cassée. Viens avec moi, nous allons parler dans ma chambre. Tu as raison. C'est mon ancien client, aujourd'hui roi des elfes du Nord, qui a envoyé ce kidnappeur à tes trousses. Comme je le craignais, il a vu en toi une cible pour se venger de moi. Je suis sûre qu'il aurait exigé une rançon pour me convaincre de faire quelque chose pour consolider son règne. Viens à l'intérieur. J'ai allumé la cheminée. Il fait bon et chaud ici. Et plus important encore, tu es en totale sécurité. J'aurais dû t'installer ici dès que j'ai appris l'attaque, mais je suis d'abord allée évaluer ses forces. Oui, c'est vrai. Il a amené une petite armée dans notre ville. Je pense que c'était surtout pour faire diversion pendant qu'il envoyait les kidnappeurs. Il est plus intelligent que je ne l'aurais cru, mais c'était tout de même assez évident. J'ai dû m'occuper du reste des ravisseurs potentiels sur le chemin. Dis, pourquoi ne mettrais-je pas mes vêtements de nuit et nous pourrions nous câliner dans le lit pendant que nous parlons de tout cela? Regarde-toi rougir. Détends-toi. Je ne te ferai rien de mal. Je vois bien que tu es encore secoué et je vais faire ce que je peux pour que tu te sentes en sécurité et à l'aise. Et ne t'inquiète pas. Je vais me changer derrière ce paravent. Juste un instant. De quoi parles-tu, trésor? Oh, l'armée? Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Nous, les vampires, avons construit cette ville en nous attendant à ce que les gens essaient un jour d'y entrer et de nous anéantir. Le mur extérieur est probablement le plus solide jamais conçu. Ils n'ont aucune chance de le franchir. Sans compter que cette ville est pleine à craquer des vampires les plus puissants du monde. Nous les laisserons faire leur siège pour l'instant. Et nous pourrons les repousser facilement quand nous le souhaiterons. C'est beaucoup mieux. J'adore l'allure de mes robes, mais je ne supporte pas qu'elles soient si contraignantes. Maintenant, viens ici et laisse-moi te serrer dans mes bras. J'aime tellement ta chaleur.
désolée de ne pas pouvoir te réchauffer moi-même. Mais j'espère que tu te sens quand même à l'aise. Où en étions-nous? Ah, à propos du roi, sache que son attaque va échouer de façon spectaculaire. Je reconnais que les elfes sont de splendides guerriers. Ils sont agiles, gracieux et ont une vue excellente. Mais cela ne leur servira pas à grand-chose pendant la nuit, Trésor. Nous avons choisi cet endroit pour notre ville en raison du temps nuageux. Ils n'auront donc même pas le clair de lune pour éclairer leur chemin. Quand nous le voudrons, nous pourrons intervenir et les chasser. Combattre un vampire est déjà assez difficile. Mais sans pouvoir nous voir, ce sera tout simplement impossible. Ils battront probablement en retraite sans avoir versé la moindre goutte de sang, quels que soient les ordres de cet imbécile de roi. C'est ainsi que nous préférons faire les choses. Nous avons déjà une assez mauvaise réputation simplement parce que nous sommes, eh bien, ce que nous sommes. Nous n'avons pas besoin d'aggraver la situation en tuant quand ce n'est pas nécessaire. Je n'ai pas besoin de tuer ce roi, même si c'est l'occasion rêvée. Étant donné que son tout premier acte a été de mener une action militaire impressionnante et mal gérée contre un ennemi surpuissant, au nom d'une vendetta personnelle, je doute fortement qu'il reste longtemps au pouvoir. Mais ne parlons plus de lui. Il est tout à fait insignifiant en fin de compte. Toi, en revanche, tu es un sujet de conversation bien plus intéressant. Mon pauvre amour, ton cœur bat toujours aussi vite. As-tu encore peur? Tu n'as pas à t'inquiéter. Pas quand je suis là près de toi. Alors quelque chose d'autre doit faire battre ton cœur si furieusement. Est-ce parce que tu es allongé ici, dans mes bras? Tu es adorable. Cela me fait chaud au cœur que tu réagisses ainsi avec moi. Quand j'ai été transformée, j'ai passé des années à être chassée et traitée de monstre. C'était horrible. Et pendant un certain temps, il m'a semblé être une éternité, j'ai pensé qu'ils avaient raison. Je me détestais. Je pensais que j'étais une bête laide, cruelle et horrible. Le fait d'avoir des êtres chers m'a aidé à me sentir un peu plus humaine. Mais même parmi tous mes proches, tu te démarques particulièrement. Naturellement, il est difficile d'accepter qu'il n'ait pas d'autre choix que de rester avec moi. Même si c'est mieux que l'alternative. Je parviens toujours à convaincre mes proches, mais beaucoup me considèrent toujours comme la moins pire des deux options. Pour beaucoup d'autres, je suis un employeur qui a su gagner le respect. Quelques rares personnes m'aiment vraiment, que ce soit en tant qu'intérêt romantique ou en tant que figure maternelle. Mais toi seul sembles m'adorer. Le regard que tu poses sur moi lorsque j'entre dans la pièce me fait fondre à chaque fois. Comme si tu pensais que j'étais la personne la plus extraordinaire que tu aies jamais rencontrée. Oh, voyons, Trésor. Cela ne sert à rien de cacher des sentiments. J'ai eu des siècles et des siècles d'expérience pour apprendre à lire sur les visages. Et de toute façon, il n'y a pas de quoi être embarrassé.
Tu... Hmm. Tu réveilles des émotions en moi également. Celles que je pensais avoir oubliées depuis bien longtemps. Cela fait très très longtemps que je ne me suis pas intéressée à quelqu'un de façon romantique. J'ai déjà essayé de nouer des relations avec des humains, mais c'est incroyablement difficile. Naturellement, la différence d'espérance de vie est pour quelque chose. Il est déchirant de tomber amoureux de quelqu'un dont on sait qu'il mourra relativement vite. Et je ne pourrais pas supporter de les transformer en vampires, sachant à quel point cela a été difficile pour moi. Mais la différence de durée de vie que j'ai vécue est également un problème. Mes connaissances sont utiles, mais par le passé mes partenaires en sont venus à m'en vouloir d'être plus expérimentés et plus perspicaces qu'eux. C'est un peu comme si des êtres humains ayant des niveaux de maturité différents pouvaient avoir du mal à s'entendre. Il est amusant de constater que le même facteur rend les relations avec les vampires difficiles, mais pour des raisons différentes. Quand deux personnes ont vécu aussi longtemps, elles peuvent facilement avoir des opinions très opposées sur de nombreux sujets. Mais toi, tu ne sembles pas être intimidé par ma puissance ni ma sagesse. Au contraire, tu agis comme si tu les admirais. Et cela me fait penser que peut-être, je dis bien peut-être, nous pourrions avoir quelque chose qui fonctionne. Maintenant, je veux être claire sur quelques points. Tout d'abord, ce n'est pas un ordre. Je te garde ici pour le bien de ma propre existence, mais je ne te forcerai jamais à entamer une relation avec moi. Deuxièmement, je ne suis pas encore tout à fait sûre de la nature de cette relation. La situation est pour le moins étrange, et je doute que nous puissions former un couple ordinaire. Mais si tu souhaites essayer, eh bien, j'aimerais voir où nous irons. Qu'en dis-tu? C'était rapide. Es-tu sûre, chérie? Tu peux y réfléchir si tu veux. Tu n'as pas besoin de te précipiter pour me donner ta réponse. Ah, chérie, tu me rends tellement heureuse. Non, attends. Tu n'es plus simplement un simple chéri, n'est-ce pas? Comment devrais-je t'appeler? Inutile d'y réfléchir à deux fois. Je suis sûre que mon amour fera l'affaire pour l'instant. Qu'en penses-tu? Très bien alors. Merci d'être aussi adorable, mon amour. Je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que ta vie soit un conte de fées. Et je te demande seulement de faire la même chose pour moi. Dors maintenant, mon amour. Repose-toi. Je reste là. Et ne t'inquiète pas. Tu es en sécurité dans mes bras.